Se réveiller, c'est une grâce et si vous l'avez reçu, prenez juste un moment pour dire merci au Créateur car il n'est pas donné à tout le monde de recevoir cette grâce matinale. Eh bien, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue à vous. Nous sommes sur notre émission matinale Nopinden et nous sommes au 99e numéro de cette émission, déjà la veille du 100e numéro. Et donc, vous savez très bien qu'il faut commémorer ce jour-là, il faut célébrer le 100e numéro de notre matinale. Ce sera bien sûr le lundi 28 septembre 2020. Prenez donc le rendez-vous car nous avons un programme bien concocté pour vous et donc ne ratez pas l'événement. Nous sommes justement le mercredi, le dernier plateau pour le compte de cette semaine et le sujet à prendre en compte ou dont nous allons débattre tout à l'heure, c'est bien sûr le complexe physique. Je suis trop mince, je suis trop gros ou grosse, je suis laid, je suis très courte. Eh bien, autant de je suis des appréhensions à ne point finir juste pour ne pas s'accepter. On appelle cela bien sûr le complexe physique. Qu'est-ce qui est si difficile de s'accepter, de se faire confiance ou de s'estimer soi-même? Eh bien, jusqu'à quel niveau ce complexe physique-là peut jouer sur notre développement personnel, sur notre vie au quotidien? Nous allons voir toutes les réponses que nous pouvons apporter à cette question dans quelques instants dans la partie débat sur cette émission. Et bien sûr, nous avons des invités bien choisis qui seront avec nous tout à l'heure pour mener le débat. Mais en attendant, vous connaissez la tradition, c'est bien sûr de vous installer avec les merveilles du Bénin. Grand Popo, la ville qui vous accueille pour vos sorties détentes, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les images qui parlent. Vous avez vu de très belles images de cette ville-là. Eh bien, vous avez vu l'ancien pont, qu'on peut dire, est une œuvre architecturale des temps coloniaux. Vous avez vu, il résiste toujours et vous pouvez toujours le découvrir si vous faites un tour à Grand Popo. Il y a également la bouche du roi, un coin où vous pouvez vous reposer, vous relaxer. Il y a beaucoup de sites touristiques. Faites-y
choisis simplement un tour et vous ne serez pas déçus. Et tout ça, ça se retrouve bien sûr sur notre terre béninoise. Donc, nous vous accueillons, que vous soyez touriste international ou sur le plan national. Faites-y un tour. Vous allez justement avoir tout ce qu'il vous faut pour donner à manger, comme on le dit, à vos yeux. Alors, nous allons à présent passer à l'instant humour, histoire de rire un peu ce matin, de mettre un peu de la joie dans notre cœur ce matin. Et il est avec nous déjà, notre humoriste de la semaine. C'est bien sûr Papizac 17. Hier, c'était un autre nom. C'était déjà... Adioda 23 920. Ok, Adioda 23 920. Ouais. D'accord, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Aujourd'hui, c'est? Bon, aujourd'hui, je n'ai pas prévu de prénom sur... D'accord, Dieu merci, au moins aujourd'hui on n'a pas de prénom. Non. Mais au moins on aura notre menu quand même. Oui. Et même tout à l'heure, en regardant le Grand Popo comme site touristique, j'ai vu qu'à Grand Popo aussi, vous avez d'origine Tata Somba. Bien sûr, hein. Oui, parce qu'il y a des cases Tata Somba et puis... Des endroits pour se reposer. Je suis fier des Blancs qui avaient... Cette architecture-là. Oui, je suis fier des Blancs qui avaient fait cette... Il n'y a pas que les Blancs, hein, il y a que les Béninois aussi ont travaillé sur ces projets-là. Ok. Donc vous voyez, vous pouvez faire un tour. Est-ce que vous avez été une fois à Grand Pau? Oui, plusieurs fois, mais je n'ai pas fait le constat en fait. Il faut donc y retourner et faire maintenant le constat. Je vais le faire. C'est nulle part ailleurs. Je vais le faire. Aujourd'hui, je vais parler des muses. Si vous êtes une jeune dame et que vous voulez vous laver souvent, il faut que les muses ne vous prennent pas à tout moment. Vous savez, c'est souvent compliqué pour nous les hommes quand on veut se laver, quand on va sous la douche. C'est en ce moment qu'on est inspiré, qu'on chante et qu'on chante. Peut-être on a eu quelque chose qui nous rend joyeux et on chante à gorge déployée et on crie pour que tous puissent savoir déjà qu'on est en joie. Ceci s'est passé chez moi, là où la jeune fille, voulant se laver, s'est inspirée par les muses. Mais moi, je dis, si tu es inspiré, demande à Dieu de te donner des inspirations simples, banales, qui ne vont pas te faire crier. Comme tu peux prendre les chansons de Jackie Rapon, par exemple, s'il me faut tout sacrifier, tu vois. Ou bien prendre les chansons du roi Lekwe Raoult, ou bien de Sagoran Danielou. C'est des chansons qui, les enfants étaient jetés arrachés en ton vivant. Ça, c'est des chansons cool, simples. Mais quand elle a choisi quoi? Elle est partie maintenant choisir une chanson ivoirienne où elle a commencé par dire approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez. La malchance pour elle, la toilette est construite au dehors. J'espère que tu t'es pas approché. Non, bon, moi, on entend le son hors de la maison, mais nous, on n'a pas eu la possibilité de s'approcher. La toilette est construite au dehors et puis c'est aussi en clair, vomitant. Quoi. Donc, elle disait, approchez, regardez, approchez, regardez, approchez, regardez. Et il y avait déjà 3 maçons qui étaient au 3e étage en train de faire crépissage. Ils ont commencé par allonger leur cou, voulant regarder. Comme on leur demande de venir regarder, ils ont envie de regarder, ils ont commencé par allonger leur cou. Du coup, ils ont constaté que, bon, la toilette était bien construite et qu'on ne pouvait pas, même au 3e étage, regarder ce qu'on demande d'approcher, de regarder. Donc, il fallait descendre. Il fallait descendre. Pour être mais proche du sujet. Pas malchance pour elle, il y a un vent tourbillonnant qui a fait effet rapide. Et elle avait déjà la mousse dans les yeux et elle brossait les yeux, brossait la les parties intimes de son corps. Approchez, regardez, approchez, regardez. Et elle demandait à tout le monde de venir regarder. Ouais. Sans savoir qu'en temps, le vent déjà emporté la clôture de la douche. De la douche. Vous voyez un peu, les maçons, comme ils sont déjà en haut, ils avaient envie de regarder et que la possibilité est donnée maintenant, ils sont descendus. Leur banane de taille courte est devenue banane plantain. Et puis, pardon, est-ce qu'il y avait une bananeraie autour? Non, nous les hommes, nous avons des bananes. Ah, d'accord. Donc, moi, je ne comprends pas, je ne sais pas ce que ça veut dire, banane. C'est ça, je dis. Souvent, comme il y a les enfants aussi à l'écoute, il faut un peu camoufler les choses. Donc, les bananes de taille courte est devenue banane plantain et ils sont devant la fille qui demandait approchez, regardez.
approchez, regardez. Bon, finalement, et quand même, bien, même, tu te laves n'importe comment, tu vas mettre de l'eau sur la tête pour pouvoir te rincer le corps. Elle a mis de l'eau sur la tête pour pouvoir se rincer le corps et c'est en ce moment qu'elle ouvre les yeux qu'elle a constaté que les 3 maçons sont déjà en bas avec leur banane plantain et eux, ils ont commencé par dire, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de nouveautés. Depuis ce jour, ça fait déjà 1 semaine, la fille n'est même plus sortie de sa chambre. Donc, quand les muses vous prennent souvent, ça peut vous amener à vous enfermer pour la vie. C'est ça que le papy disait, c'est pas sérieux. Hein. J'espère que vous n'étiez pas parmi les 3 maçons. Bon, je n'ai Puisque pas vous fait vous la êtes retrouvé maçonnerie. à Gla par hasard. C'est hein. mon quartier. C'est Et votre- quelle que soit l'information, La dernière fois, vous avez dit que vous étiez à Calavi. bon, on fait saut du quartier, quoi. Alors, j'ai constaté que votre tenue aujourd'hui, je ne sais pas si c'est moi seul qui fais le constat. Bon, Il y a que des beaucoup de boutons. Béninois ont déjà fait le constat. Ah, d'accord. Et je suis déjà venu peut-être sur ce plateau avec ce style personnel que j'ai conçu depuis 2013 et que j'aime adopter. Je l'ai adopté et que avec Et c'est quoi le nom du style? C'est la broderie boutonnière. C'est banal, mais je l'ai créé aussi et ça me plaît. Avec mes bombas, peu importe la qualité du pain, je mets ça seulement. Et je pense que ça se trouve dans... ça fait partie de des indices pour vos Oui, noms, oui, non? dans mes prénoms. Là où je dis le seul et l'unique brodeur boutonnier. 12 315 Je comprends clavicules alors. brisées. Vous pensez que je ne l'ai pas retenu? J'ai retenu mes prénoms. Hein. Tout ce C'est- que vous avez cité là, j'ai retenu. C'est possible, mais vous ne pouvez pas le dire comme moi. Merci beaucoup, Papy Zach. Je vous en prie. Vous allez rester avec nous. Oui, oui, j'ai jusqu'à- encore au moins beaucoup de conseils à prodiguer aux amis. Mais vous savez déjà que le lundi prochain, nous C'est allons célébrer. le 100e numéro de Oui, cette émission. oui. Et je pense que s'il plaise à Dieu Ouais. et que le sommeil ne me fait pas défaut comme il a tenté de le Il faire, faut tout faire pour que le sommeil. Sinon, on va vous réveiller avec ce qu'il faut. il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Donc, on se dit à tout à l'heure. Oui, oui, oui. Nous, on va danser, hein, on va mouiller un peu les maillots. Hein, ici, on va voir. Hein. On est toujours avec la salsa, je pense, le clip du jour. Ewanujado nuevo savonueo Enyizo nuelo bodo pardon Ese sinu nuelo bo samido Ezo famesito elo bodo jali Ejoto menu elo bo jekolile Ema kope bono anasebo se kameo No anasebo se kameo No anasebo se kameo No anasebo se kameo Ewanujado nuevo savonueo Enyizo nuelo bodo pardon Ese sinu nuelo bo samido Ezo famesito elo bodo jali Ejoto menu elo bo jekolile Ema kope bono anasebo se kameo No anasebo se kameo No anasebo se kameo No anasebo se kameo
Nuana se você cameo. Nuana se você cameo. Nuana se você cameo. Nuana se você cameo. Hotonto e venani e wayanyanui. Basi hometa lo bodo kembise. Asito e bakalo baso kemboge. Vito e bago banyesi hosa. Kendo mento manso keitu. E makope bo nuana se você cameo. Nuana se você cameo. Nuana se você cameo. Nuana se você cameo. Bese kaho savlayado. Wea ya fadye mide. Bese kaho savlayado. Wea ya fadye mide. Weso konyeho mi kekle baido. Nuana wanu mede umpenolita me choboa. Luis Manresa. Yeah. Paris la lleva. Paris la lleva. Paris la porta. Paris la porta. Paris la lleva. Paris la lleva. Paris la porta. Paris la porta. Paris la lleva. Acompe. Salare sobe mamá. Salare sobe mamá. Salare sobe mamá. Que la calle te está esperando. Salare sobe mamá. Agogbe mamá. Salare sobe. Epa. Amadou Seman. Diango sawa Paris. Será go sawa Paris. Nubo. Diango sawa Paris. Será go sawa Paris. Bonu madago sa. Diango sawa Paris. Kuta no si wewe. Será go sawa Paris. Opo no si wewe. Diango sawa Paris. Baraku si wewe. Será go sawa Paris. Go sawa Paris. Ago sawa Paris. Diango sawa Paris. Ago sawa Paris. Será go sawa Paris. Aïe, 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 mais c'est bien, franchement, la salsa, ça m'emporte, ça adoucit les mœurs. En tout cas, j'aime bien ce rythme-là, je ne sais pas pourquoi. Peu importe, hein, matin, midi, soir, je ne fais que danser la salsa. Et je suis sûre que vous aussi, vous avez dansé parce que je le ressens sur le plateau. Je sens hein, que depuis votre maison, ça a bougé, vous avez décalé les choses pour pouvoir avoir de l'espace pour danser. En tout cas, c'était bien sûr Rounsavi, Laurent dans Djalé. Il nous chante la paix, il nous chante le pardon, il nous chante la compréhension. C'est-à-dire en toute chose, en tout moment, en tout temps, il faut cultiver le pardon, il faut cultiver l'amour, il faut cultiver, je vais dire, la solidarité. Merci beaucoup à la réalisation Timothée Routon hein, pour cette belle musique. Et nous allons maintenant installer le plateau de discussion et si on en parlait. Oui, je n'étais pas la seule qui a aimé cette musique, on l'a constaté en tout cas. Le plateau de discussion, c'est à présent notre sujet du jour, c'est le complexe physique. Pourquoi ne pas s'accepter? C'est vrai que c'est une vraie question, on se la pose
autant que nous sommes, on se demande pourquoi on ne s'accepte pas. Parfois, vous dites, vous avez même vous habillez, vous vous demandez, mais est-ce que ce que j'ai porté est joli? Mais acceptez tout simplement ce que vous avez porté et sortez avant qu'on ne vous dise que vous n'êtes pas belle ou beau. En tout cas, nous allons mener le débat sur ce plateau et j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Jean Jaurès Coin. Il est anthropologue. Coin. Ouais, D'accord, la précision. Oui. Merci, Monsieur Jean Jaurès Coin. Vous êtes anthropologue, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais très bien. Merci d'être encore avec nous. Hein? C'est un plaisir également. Merci beaucoup. Et avec vous, nous avons Monsieur Raman Orobaré. Vous êtes également avec nous. Vous êtes un porteur de handicap. Comment allez-vous? Je vais très bien, Et les activités? ça va. Merci d'être avec nous. Ce n'est pas facile de vous déplacer, on le reconnaît, mais c'est très, très important pour nous de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir. Merci beaucoup. Alors, je reste avec vous toujours pour demander comment est-ce que vous avez pu réussir à vivre avec ce handicap. Bon, je vous remercie de cette opportunité que vous me faites ce matin de parler de cette thématique-là qui est plus ou moins un peu douloureuse. Oui. Comment j'y suis arrivé? Il faut dire que j'ai eu une maman merveilleuse. J'ai eu une maman merveilleuse et à côté de cela, ma foi m'a permis d'arriver. D'accord. Parce que lorsque Dieu vous met dans une posture, lui seul sait pourquoi il vous met dans cette posture. Tout ce que vous avez fait, c'est d'assumer. Et en voulant assumer, il vous accompagne. Voilà. Parce que lorsque vous avez la poliomyélite, avant nos parents pensaient que c'était une maladie qu'on pouvait en guérir. Non. Les séquelles de la polio, c'est pour la vie. C'est ça. Donc, les gens pensaient qu'on pouvait guérir. Moi, plusieurs fois, on m'a fait venir au CNHU qu'on appelait les 350 lits. Et plusieurs fois, on m'a plâtré. Mais plusieurs fois, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, les séquelles de la polio, on accepte de vivre avec et vous vous donnez toutes les chances de votre côté pour gravir tous les obstacles. Et là, avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, lorsque vous avez une maman qui vous accompagne, qui fait tout pour que vous ne finissiez pas devant les églises ou devant les mosquées pour faire la manche, lorsque vous avez la foi, eh bien, tout vient. Mais déjà, est-ce que ça, c'est votre cercle familial, ce sont ceux qui sont proches de vous, mais est-ce que dans la société, vous avez l'impression, vous vous sentez complexé? Est-ce que vous avez de difficultés à vous afficher avec votre handicap? Non, moi, je n'ai pas de difficulté. Je suis fier de porter cette déficience-là. Vous savez, j'ai plus l'habitude de dire... en réalité, sur moi, j'ai plusieurs handicaps. Ouais. Il y a la déficience motrice. Ouais. Il y a les dreads que je porte. Il faut qu'on se dise la vérité. Ah, d'accord. Vous voyez? Parce que dans beaucoup de sociétés, lorsqu'on voit quelqu'un avec ses traits, voilà. on le catégorise, c'est de la classe des délinquants. Lorsque vous avez besoin de le voir, il faut aller dans un ghetto. Moi, j'ai pris la ferme résolution, en tant que Rasta, on me verra sur les plateaux de télé pour parler. Ouais. En tant que personne en situation de handicap, on ne me verra pas devant les mosquées, devant les églises, mais on me verra sur les plateaux de télé pour parler. Lorsqu'on parle de leadership, je ferai tout pour être là, pour être présent, et donc pour parler au nom de ceux-là qui ne peuvent pas parler. Vous voyez? Et bien voilà, lorsque quelqu'un a dit, lorsqu'on est conscient de sa laideur et qu'on l'assume avec fierté, Ça devient une beauté. on devient beau. Voilà. Et je vous vois justement avec cette assurance, avec cette fierté. Monsieur Jaurès Coin, vous avez dit tout à l'heure, vous avez écouté tout à l'heure notre invité porteur de handicap avec sa fierté. Il a décrit comment est-ce qu'il a pu vivre dans la société avec cette situation. Ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut nous arriver aussi, mais il y en a qui ne supportent pas du tout d'avoir un défaut, le complexe physique. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors, un complexe, d'abord, c'est une carence de l'estime de soi. Lorsqu'on parle de carence et de complexe physique, c'est une carence de l'estime de soi. Une personne complexée est celle-là qui est souvent focalisée sur les défauts réels ou imaginaires de son corps. Alors,
chacun de nous a son complexe, soit par rapport à une déficience physique, d'accord, à une déficience morale, à une déficience linguistique, d'accord. Et donc, soit on porte cette carence-là à la naissance, ou bien chemin faisant, comme l'a dit notre collègue, à la suite d'une pathologie, on peut avoir cette déficience-là. Voilà ce que nous pouvons dire de ce comportement qui relève de la catégorie de la psychologie. Mais où se situe le véritable problème? En quoi ça gêne un être humain d'avoir un défaut ou d'avoir une défaillance physique? Jean-Jacques Rousseau a dit que l'enfer, c'est les autres. Vous voyez, c'est à partir des regards des autres là que vous devenez plus, comme on appelle, complexé. Vous devenez plus regardant sur votre estime de soi. Alors, de ce point de vue, des gens qui ne prennent pas conscience de leur état se trouvent davantage plus complexés. Et comme l'a dit mon collègue, Henri Lopez, dans son tam-tam, a dit que lorsqu'on est conscient de sa laideur, on devient réellement beau. D'accord? Mais ceux-là qui sont plus complexés ne sont pas encore arrivés à l'étape de prendre conscience de leur état là, parce que cela ne dépend pas toujours de l'individu. Voilà ce que je peux dire. Oui, cela ne dépend pas toujours de l'individu. Et je reviens à vous, Monsieur Orobaré. Est-ce que la société a contribué à cette fierté que vous ressentez aujourd'hui d'être un porteur de handicap? Est-ce qu'à un moment donné, ça a joué favorablement ou défavorablement? Quel a été le rôle de la société? Bon, la société a joué deux sortes de rôles, hein. Comme l'a dit mon vis-à-vis tout à l'heure, souvent notre handicap, c'est dans le regard des autres. Ouais. Les autres qui disent « Ah, mais tu es gros, mais tu devrais être… » L'autre dit « Mais tu as les yeux un peu plus gros, tu devrais être… » Donc quand on écoute « Tu devrais », là on se dit « Ben, non, je ne suis pas. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Oh, je ne suis plus. » Et par contre, il y a un autre pan de la société qui nous accompagne, qui particulièrement moi m'a accompagné. Et lorsque moi j'étais au collège, pour un peu surmonter le handicap aussi, je me suis inscrit à la musique. Je me suis inscrit à la musique jusqu'à l'université. Et jusqu'à présent, je continue de faire de la musique qui pour moi est un véritable échappatoire. Un tremplin pour moi de montrer, malgré la déficience, un certain nombre de compétences que j'ai. Voyez? Et donc, si je dis que la société ne m'a pas accompagné pour gravir les échelons, je serais un peu ingrat. La société, moi, m'a accompagné. Voyez? Et beaucoup n'ont pas cette chance-là. Beaucoup n'ont pas le cœur gros, hein, pour assumer le regard des autres. Voyez? En réalité, c'est ça. C'est la société qui nous montre nos limites, et lorsque vous baissez les bras, et bien, vous évitez, vous tombez. D'accord. Monsieur Cuy, hein, il n'y a pas que ceux qui portent des handicaps ou bien ceux qui portent une maladie ou une pathologie. Il y en a même qui sont des porteurs sains, il y en a qui sont des personnes en bon état, mais qui quand même développent ce complexe-là. C'est ce que j'ai dit. Raison ou une autre. Alors, lorsque nous parlons de complexe, cela part d'abord de l'individu. Lorsque vous avez toujours un regard focalisé sur des défauts qui peuvent être réels ou imaginaires, vous devenez complexé. Ce n'est pas seulement une maladie, mais ça peut venir à la suite d'une maladie. Le complexe physique, sinon le complexe en général, ça peut être de nature physique, morale, linguistique, et que sais-je encore. Alors, la carence linguistique, c'est que les gens vous disent, mais vous écrivez bien par exemple, mais vous n'avez pas le verbe facile. D'accord? Cela engendre à votre niveau... ça suffit déjà pour que vous soyez un peu complexé. Oui, vous la prise de parole, vous êtes réticent. Vous êtes réticent, vous n'êtes pas loquace. Vous comprenez? Alors, par exemple, à la naissance, vous portez... comme on appelle une tumeur, par exemple, ou bien
vous portez une déformation physique, d'accord? Et là, lorsque la société ou bien les autres vous regardent, c'est à partir de cette déficience-là que les gens vous regardent. Donc, de ce fait, vous devenez de plus en plus complexé. Vous voyez? Et d'autres choses, l'amitié, d'accord? Vous avez des amis qui vous disent, mais là, vous êtes un peu gros, comme il l'a dit, ou bien vous portez votre physique. Ou bien on vous dit, attention, regardez votre ventre là. Voilà, ça sort, vous avez un gros ventre, oui. d'accord? Cela vous rend complexé, d'accord? Et pour se prendre en charge, comme il l'a dit, il faut vraiment en parler, il faut devenir plus conscient de ce complexe-là que vous portez, de cette déficience, de cette carence-là que vous portez. Mais est-ce qu'il y a des facteurs en soi-même qui contribuent aussi à développer ce complexe-là? Oui, lorsque vous ne prenez pas la hauteur de ce que vous êtes, le complexe vous abat de plus en plus. D'accord? La meilleure manière de se décomplexer, c'est de prendre en charge soi-même ce déficit-là qu'on porte, cette carence-là qu'on porte, en parler, en être conscient pour dire, puisque je porte cette carence, je vais faire tout possible pour dominer cette carence-là. Et là, vous cessez un peu d'être plus complexé. D'être un peu plus complexé. Voilà. Monsieur Oroubari, dites-moi, est-ce que le fait d'être un porteur de handicap a joué sur votre développement personnel dans la société? Est-ce qu'à un moment donné, vous vous êtes senti que si vous n'étiez pas un porteur de handicap, vous auriez mieux fait, vous auriez mieux réussi? Non, vous savez, avec beaucoup de Dieu a dit, lorsqu'on me dit si, ça ouvre la porte à un débat satanique. D'accord. Parce que si je m'étais réveillé à 5 heures, je ne serais pas ici. Non. Ce qui est arrivé est arrivé. On doit assumer. Et moi, je crois que la déficience dont moi je suis en train de souffrir maintenant a été pour moi un tremplin extraordinaire parce que dans tout état de cause, lorsque vous êtes dans cette situation, vous, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous acceptez ce que vous êtes et vous assumez, vous foncez droit. Est-ce que c'est ce manque d'assurance-là qui manque à beaucoup aujourd'hui? Est-ce qu'on peut dire que c'est le fait qu'on ne veuille pas s'accepter soi-même qui est déjà la base de ce complexe que nous avons? Oui, en réalité, lorsque vous refusez de vous accepter, c'est la porte ouverte à la débandade. Donc, ce qui est important, chacun doit accepter sa situation, afin d'attirer toutes les chances de son côté pour réussir dans la vie. C'est très important. Lorsque vous êtes dans une situation de handicap, moi, je n'ai jamais dit pourquoi je suis personne en situation de handicap, ou bien si je n'étais pas une personne en situation de handicap, je serais déjà atteint. Non. Peut-être que je serais un délinquant, je serais en train de croupir en prison, peut-être que je serais même déjà mort. Vous voyez? Ouais. Donc, avec beaucoup de on ouvre la chance à un raisonnement satanique. Pour dire que chaque chose que nous avons, ce qui nous arrive, a forcément une raison, il faut l'accepter. Oui. Nous avons également tendu notre micro à quelques citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou en particulier. Ils sont au micro de Rose Danondé, on les écoute. Ce système, moi, je suis contre depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui. Tout d'abord, dépigmenter la peau. Les conséquences sont là. Allez voir dans les hôpitaux, pour les soigner, c'est difficile. Il y a d'autres qui ont même des mauvais senteurs. Si tu voulais être blanc ou bien clair, Dieu aurait dû t'amener chez les Yovos. Donc, si tu es africain, qu'il te gêne. Nous voyons quand même à la Havane, à Cuba, des plus noirs que nous, mais qui gardent leur tête. Côté nous jurons même temps là ouais nous jurons même Dieu fait des qu'on clame ça bon et non veut par exemple grand-maman mettons les nous grand-maman mettons les nous mais les mana do Dieu na blobo ju bo ça nous bo mia côté que y mon point grand non est aussi non do san de dim ko be kaka je igbe
Mais des mots, nous sommes assis, amis, votre ça. En tout cas, moi, avec ma peau et ma taille, je me sens bien. Je peux être court. Je n'ai pas demandé à Dieu de me laisser court ou bien chose là. Donc c'est le système que Dieu m'a donné et c'est naturel. Ça ne demande même aucune honte. Aucune philosophie n'a démontré que si moi, je mets un enfant aujourd'hui au monde qui ne sera pas pygmée, qui ne sera pas élancé ou bien avoir la taille moyenne. Mais c'est une loi naturelle qui le veut. Atieno le na bla de doko eno le bon hen na bla no le mais peli ki boy no le sinto ta agbasa me suno do ton do ya na we we so boy gbedon kude ku supo o me no ton mo re ke gbero di do mi de su gbeto le ro mi de le ku e do no eno de bese do mi do san le bon me ma to produit de blona le de dawido no mo. Il faut que tu te contentes de la façon dont Dieu t'a créé. Mais si toi-même tu vois que ta vie, ta figure, ta taille, tes gènes, qui peut te qualifier de jolie ou bien de belle femme? Il faut être content de ce que Dieu t'a donné. Mais d'autres vont marcher, ils vont dans les boîtes pour essayer de diminuer un peu leur corps ou bien d'augmenter un peu taille, tout ça. Il y a beaucoup de choses que j'entends dire dans les pays de l'Ouest. Même parfois, d'autres vont même pour redresser le corps des femmes, tout ça là. C'est leur manière de voir la vie. Sans quoi, moi, je souhaite être comme Dieu m'a créé. En fait, psychologiquement, ils sont malades. Psychologiquement, ils sont malades. D'autres auront de sortie. Ils sont malades. Mais ils n'ont qu'à accepter ce que moi je les conseille. Ils n'ont qu'à accepter ce que, tel que le Créateur les a fait. Oui, hein, il faut accepter tel que le Créateur vous a fait. C'est donc ce qu'on peut déduire. Il y a également le complexe, je dis le complexe, l'estime de soi. Il y a l'ambition que certains ont évoqué dans cette Voz Pop-là. Je reviens à vous, Monsieur Orobari. Dites-nous, vous avez écouté un peu la réaction des internautes aussi. Oui, je les ai écoutés avec beaucoup d'intérêt. Et ce qui revient dans tout ce qu'ils ont dit, c'est quand même de faire confiance à Dieu parce que c'est Dieu qui te met dans la posture qu'il veut et le remercier pour cela, quoi. D'accord. Monsieur Queen, il y en a qui vont, ça c'est surtout au niveau des femmes, qui vont se dépigmenter, décaper la peau juste pour plaire, le physique. Est-ce que on a besoin d'en arriver là? Bon, au fait, tout est problème psychologique. Lorsque vous refusez de vous accepter tel que vous avez été conçu, vous devenez malade. Vous cherchez les voies et les moyens pour corriger à votre manière. Mais en corrigeant, vous créez d'autres problèmes. C'est vrai, il y a de ces femmes-là qui se donnent comme moyen de prendre en charge cette déficience-là en s'achetant des produits pour se dépigmenter ou bien pour inoculer des produits, changer son teint et autres. Des femmes, il y a aussi des hommes qui le font, il y a des hommes qui le font toujours pour plaire aux autres, à défaut d'être conscient de son état physique. Il y a également les chirurgies plastiques que les gens font pour corriger. Tout ça, c'est pour plaire, c'est toujours pour améliorer le physique. Voilà. Mais on ignore les conséquences derrière ce complexe c'est ce que j'ai dit. Lorsque nous avons suivi l'élément là, on s'est rendu compte que il y a beaucoup plus de conséquences en voulant régler une déficience là. Il y a beaucoup de conséquences qu'on crée sans le savoir. Alors, lorsque vous passez à la dépigmentation de votre peau, vous créez des dommages à votre physique là. Et à la longue, vous devenez encore malade de cette solution que vous avez trouvée. Au niveau des chirurgies plastiques, vous allez voir que lorsqu'on
lorsqu'on arrive à régler le problème, c'est toujours d'autres problèmes qu'on crée. D'accord. Voilà. On va revenir sur ce plateau pour mieux développer les conséquences qui peuvent découler justement de ce comportement, de ce complexe que nous avons à ne pas nous accepter. Mais en attendant, on va rallier notre invité au bout du téléphone. Il s'agit de Madame Segbede Alibonon. Bonjour. Oui, bonjour madame. Comment allez-vous? Je veux bien, merci. Et ce matin? Ça va, je rends grâce à Dieu. D'accord. Alors, dites-nous, nous sommes en train de parler du complexe physique. Est-ce qu'on ne devrait pas mieux s'accepter pour pallier quand même à quelques problèmes de la vie? C'est la question du jour. Et déjà, je veux savoir, en matière de complexe physique, comment peut-on justement justifier cet état de choses? Merci madame, je salue le plateau et je salue les téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Alors, il faut commencer par dire que le corps, c'est une chose importante. D'accord. C'est la première chose qu'on voit chez quelqu'un. Et c'est le corps qui permet de nommer quelque chose. C'est quand la chose prend forme qu'on peut dire ça a tel nom, et puis on peut raconter une histoire à partir du corps que nous voyons. D'accord. Donc, que des personnes soient mal à l'aise par rapport soit à la forme de leur corps, soit à la couleur de leur corps, ou à des malformations, ou que des personnes vivent des malaises internes par rapport à ce que leur corps leur envoie, c'est quelque chose qu'il faut comprendre d'abord. Ce n'est pas quelque chose d'anormal. Vu l'importance du corps, on peut ne pas être à l'aise par rapport à son corps. Mais qu'est-ce qui peut pousser un être humain à ne pas s'accepter? Alors, ne pas s'accepter, c'est déjà une attitude avancée dans ce que nous appelons généralement l'insatisfaction corporelle. On peut ne pas être satisfait par rapport à son corps, mais ne pas se rejeter. Mais quand quelqu'un ne s'accepte pas, c'est qu'il a déjà évolué dans l'attitude, dans les pensées qu'il a développées, dans les comportements qu'il a développés par rapport à son corps jusqu'à se rejeter. Il est déjà en difficulté avancée et il faut chercher à comprendre et à l'accompagner. Mais est-ce qu'on peut dire que la société joue un rôle dans ce processus ou bien dans cette manière de ne pas s'accepter de l'autre? Oui, la société joue un rôle fondamental d'ailleurs. Un rôle à travers les clichés que la société présente, à travers les a priori, à travers les médias, à travers les messages qui passent et qui valorisent soit une forme de corps, soit une couleur de corps, soit une histoire de corps, soit un comportement du corps. Donc, du coup, l'individu essaie d'internaliser ces genres de données qui l'entourent et va chercher à se comparer soit à tel autre corps, ne va pas être très à l'aise par rapport à son propre corps. Donc, du coup, l'environnement joue un rôle fondamental depuis la petite famille que nous formons jusqu'aux médias, la rue, les amis, le boulot. Donc, il y a quand même des Mais Madame Alibonon, le simple fait même d'être complexé, d'avoir des préjugés sur votre personnalité peut constituer déjà un blocage pour votre développement personnel. Oui, c'est normal. Quand votre corps est déjà un problème pour vous, la manière dont vous vous sentez avec vous-même est problème. Vous n'êtes pas à l'aise dans les pensées, vous n'avez pas une harmonie dans les comportements, vous n'avez pas une harmonie dans les attitudes et vous n'êtes pas à l'aise avec les autres. Le relationnel aussi commence à poser problème. Et quelles sont les autres conséquences qu'on peut aussi noter liées à cet état? Je n'ai pas bien entendu, madame. Les autres conséquences qu'on peut également énumérer en dehors du fait que vous risquez de ne pas vous offrir un développement personnel adéquat, quelles sont les autres conséquences? Ça, c'est les conséquences visibles. Mais il y a plein de problèmes psychologiques qui peuvent être associés, par exemple, à une insatisfaction corporelle. Les personnes peuvent développer des troubles anxieux. Ils ne seront pas tranquilles dans leurs émotions. Ils peuvent développer des troubles obsessionnels. Ils auront tendance à répéter certains comportements ou à exagérer dans certains conseils qu'on leur donne, soit pour avoir tel corps ou pour avoir tel autre corps. Et ils peuvent développer également de la dépression.
Ils vont tellement ressasser, ils vont tellement regretter d'avoir un corps comme ça. Ils vont même culpabiliser d'avoir un corps comme ça. Au point où des fois des idées de suicide peuvent se greffer dans leurs pensées et certains peuvent même aller apporter atteinte à leur propre vie. Certains peuvent développer des troubles psychologiques encore plus avancés, des troubles de caractère. Et en amont, on va remarquer que c'est des problèmes liés à une insatisfaction corporelle. Vous savez, le phénomène est tellement développé chez certaines personnes qu'on peut même parler de maladie. Est-ce qu'on peut en guérir? Est-ce qu'on peut sortir de cet état de complexe physique vis-à-vis de soi-même? Mais je pense qu'il est quand même important, avant de parler de maladie, de prendre le temps de comprendre de quel problème il est question. L'insatisfaction corporelle, c'est un tout. C'est un gros paquet et il faut voir qu'est-ce qu'on y met. Est-ce que c'est un problème héréditaire? Est-ce que c'est un problème accidentel? Est-ce que c'est un problème situationnel? Ou est-ce que c'est l'individu qui vit comme problème mais il n'y a pas de problème? Il peut arriver des fois où il n'y a pas visiblement de problème, mais la personne n'est pas à l'aise. Et ce malaise-là est intérieur. Nous, on ne remarque pas, l'autre ne voit pas, mais il le vit avec beaucoup de souffrance. Donc, il est important de pouvoir diagnostiquer de façon plus objective le problème qui crée, le problème qui est problème, qu'est-ce qui fait insatisfaction corporelle, et c'est à partir de ça qu'on peut aider la personne. Mais qui sont ceux-là qui peuvent aider l'intéressé qui vit justement ce complexe-là à mieux se sentir? Est-ce qu'il faut aller à l'hôpital, ou bien c'est avec les psychologues, ou bien c'est avec les sociologues? Qui est-ce qui est habilité à aider l'individu qui est assez complexé? C'est la personne qui connaît le corps et le fonctionnement du corps et les problèmes qui peuvent être associés à une insatisfaction corporelle. Déjà, l'environnement familial, les amis, la société a un rôle à jouer dans l'accompagnement des personnes. Mais de façon plus spécifique, c'est mieux de demander de l'aide, soit à un médecin, soit à un psychologue. Si le médecin fait bien son travail et apprécie de façon objective qu'est-ce qui fait problème par rapport à telle forme de corps, est-ce que c'est une malformation héréditaire, est-ce que c'est un problème de la société, est-ce que c'est un cliché et autres, là, le médecin va poser son diagnostic et orienter possiblement, si ce n'est plus de ses compétences. On peut orienter vers un psychologue, on peut orienter vers quelqu'un qui fait qui s'oriente vers les questions alimentaires, on peut orienter vers un sociologue, on peut même orienter vers un kinésithérapeute. Voyez, on peut orienter vers un psychomotricien. Selon les problèmes qu'on a diagnostiqués, le médecin de départ va orienter. Comme les gens librement peuvent venir voir un psychologue parce que les questions d'émotion, les questions de ressenti. Et le psychologue va poser son diagnostic, faire son travail, et s'il a lieu d'orienter, la personne va orienter aussi. Merci beaucoup, Madame Segbede Aligbonon. Je rappelle que vous êtes psychologue et vous avez également participé à ce débat. On vous souhaite une très bonne journée. C'est plutôt moi qui vous remercie. Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup. Alors, on revient sur ce plateau. Monsieur Oro Barré, vous avez écouté notre psychologue. On peut guérir si en temps il y a eu une maladie qui a été diagnostiquée. De toutes les façons, on peut corriger cela. Oui, on peut guérir, mais il y a des situations dont on ne peut pas guérir. Vous savez, comme je viens de le dire, lorsque vous avez une déficience visuelle, vous avez une déficience auditive, déficience intellectuelle, déficience motrice, ce n'est pas des situations dont on peut guérir, c'est des situations dont on doit vivre et apprendre à vivre avec. Là où la société, souvent, je vais vous donner un exemple pour vous montrer le rôle que la société souvent échoue de jouer. Lorsque souvent on entend qu'il y a des recrutements d'hôtesses, on veut des jeunes filles pour être hôtesse, on dit souvent joindre une photo complète. Lorsque vous avez la bonne chair, vous êtes grosse, que vous allez, on refuse de vous recruter parce que vous êtes grosse et qu'on ne veut que les jeunes filles minces pour être hôtesse. Mais cette dame-là qui a été rejetée, mais elle va se sentir mal, elle va se dire c'est parce que je suis grosse que je n'ai pas eu cette opportunité-là. Donc la société doit pouvoir jouer son rôle. C'est pour cela cette idée d'organiser des Miss à Oulaba, des Miss de grosses femmes, c'est une bonne idée.
c'est une bonne réflexion pour corriger, permettre à tout le monde de pour valoriser permettre à sa chacun de beauté. valoriser, n'est-ce pas, de valoriser son corps. Monsieur Koué, au-delà du rôle de la société, il y a le fait que la psychologue a dit qu'il faut d'abord déceler, bien diagnostiquer le mal chez l'individu qui se sent complexé. C'est-à-dire, tant qu'on n'a pas trouvé le noyau, tant qu'on n'a pas trouvé la source de ce complexe-là, il serait difficile de ramener l'individu à la raison. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit au départ, le complexe rentre dans la catégorie de la psychologie. D'accord? Et donc, de ce point de vue, c'est vrai, il faut diagnostiquer, c'est-à-dire il faut poser de bons diagnostics pour trouver à quel niveau se situe ce complexe-là. Ça peut être interne à l'individu, comme je l'ai dit là. C'est lui seul, c'est l'individu ou bien l'intéressé seul qui sait à quel niveau il est complexé. D'un autre côté, il y a aussi le regard des autres. Lorsqu'il a une déformation physique, soit disproportionnée ou qui ne relève pas de ce qu'est des normes. Alors, de ce point de vue, l'individu lui-même a un rôle à jouer. Comme l'a dit notre ami, lorsque vous prenez en charge, vous êtes conscient de votre déficience, c'est déjà le point de départ de vous prendre de dominer ce complexe que vous avez. D'accord? Le cercle familial. Lorsque vous avez une déformation et que les gens, les membres de votre famille vous disent il ne faut pas être complexé parce que cela ne dépend pas de vous. C'est déjà un moyen pour vous de vous prendre en charge psychologiquement, de dominer cette défaillance, cette déficience physique que vous portez. L'autre chose, si vous avez les moyens, vous pouvez aller vers le psychologue. Là, c'est une question de moyens. Vous devez payer, d'accord, la prestation du psychologue, ou bien si c'est vers un médecin traitant, ouais. C'est de l'argent. C'est de l'argent que vous payez. C'est une question de moyens à ce niveau-là. Et donc, le tout dépend de la manière dont vous vivez votre handicap ou bien votre complexe-là. Parce que, au fait, le complexe peut être à la base de votre développement personnel. Lorsque vous êtes conscient de votre déficience, vous dites, mais je dois dominer ça. Et dans l'élan de domination, vous dépassez et vous développez d'autres, comment on appelle, d'autres compétences, ouais. D'autres aptitudes qui peuvent envier les autres, l'autre bien, la société. Et là, vous devenez encore objet, vous devenez un exemple à suivre, comme le cas de notre ami qui s'est donné comme tremplin, faire de la musique, se faire voir pour ne pas rester chez soi, pour ne pas mendier devant les mosquées ou bien devant les églises. Donc, lorsque vous prenez conscience de votre état, de votre carence, vous développez d'autres aptitudes qui vous amènent non seulement à dominer, mais à développer d'autres compétences qui peuvent être utilisées par la société. D'accord. Mais il y a un aspect qu'un citoyen a souligné tout à l'heure dans la Vox Pop. Il y a l'ambition démesurée aussi. Tout à l'heure, vous avez donné l'exemple de cette dame-là qui s'est présentée pour postuler à... je ne sais pas, une invitation pour être hôtesse, mais déjà si vous êtes grosse, si vous êtes ronde, c'est vrai qu'il n'y a pas de limite en la matière, mais on sait que pour telle corporation, par exemple, il faut être tel. Est-ce que déjà soi-même, il ne faut pas éviter d'être ambitieux à des niveaux donnés? Non, quel est l'obstacle? Qu'est-ce qui permet à une femme, à une jeune fille grosse, de ne pas... Vous avez déjà la profession que vous avez énumérée, être hôtesse, il faut quand même avoir des aptitudes. Vous devez être debout, vous devez être peut-être debout du matin au soir. Quand oui. Vous savez que vous êtes corpulente, déjà la fatigue, on comprend un peu. Oui, tout ça, c'est des caricatures de la société. Des caricatures de la société. Je crois qu'une femme qui a la chair, elle peut, tout comme une femme très mince, bien accueillir les gens. Hein? Ça dépend. C'est la société qui dit, pour être hôtesse, il faut être jeune fille,
il faut être svelte, il faut être mince, il faut être tel. C'est la société qui a défini ça. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des femmes qui sont minces, qui ont tout ce qu'il faut, mais qui sont très, très nulles dans les prestations. Dans les prestations. Donc, c'est à nous de savoir, de faire en sorte que la société change les normes. Donc, tout revient à la société. Tout revient à la société, On va voir également ce que pensent les internautes qui sont sur le forum de cette émission Nopinden. Ils ont essayé de laisser quelques messages. On va relayer ces messages. Il y a déjà André Bachiumba qui dit ceci. Hommes et femmes sont des créatures de Dieu. En tant que telles, on doit pouvoir s'accepter soi-même avant d'accepter les autres. Cette situation sur le complexe physique semble faire appel à l'estime de soi. Ceci permet de s'accepter et de se faire accepter afin de pouvoir accepter les autres. C'est vraiment un complexe car en voulant se comparer aux autres, soit on se surestime ou soit on se sous-estime. Se sous-estimer intègre à son ego l'insatisfaction démesurée, le malaise individuel et personnel. C'est pourquoi on retrouve des personnes souffrant d'une infirmité ou d'une obésité qui ne veulent pas apparaître aux yeux des autres, alors que certains ignorent même leur impact négatif, les transforment faussement à des impacts positifs. Il y a également un autre numéro qui dit « Moi, je pense que sur ce sujet, c'est vouloir se faire plaire aux autres qui amène certaines personnes à avoir ce comportement et d'infliger cette idée dans la tête. Nous ne pouvons jamais être les mêmes. Et comme on le dit souvent, le goût est relatif en toute chose. Il faut s'accepter soi-même d'abord et tout cela vient souvent de certaines fréquentations démesurées. Tous les doigts de la main ne sont pas égaux. La laideur, si vous le permettez, complète la beauté. Des fois, la nature est ainsi faite et il y aura toujours quelqu'un quelque part qui vous admire tel que vous êtes. Il y a un autre message de Kemal qui dit « Eh bien, le corps serait le reflet de l'âme. Chaque fois qu'on se sent bien dans son être, ça se reflète forcément sur le corps. Ainsi, je dirais que le complexe physique viendrait d'un mal-être intense et plus ou moins ancré en premier lieu. » Sujet bien intéressant car la question du complexe physique est bien effective sous nos cieux. Même si on a tendance à voir le phénomène plus caché qu'ailleurs, ce complexe proviendrait aussi de l'envie ou du fait de jalouser l'autre. L'autre a plus de cheveux que moi, l'autre a plus de poitrine ou plus d'attributs que moi. Des exemples types qui pourraient démontrer la chose. De là, il y a une tendance de il y a une tendance de sous-estimation de soi qui naît et qui peut s'avérer dangereuse. On a tendance à se laisser influencer par ce que pourraient penser les autres de nous, jusqu'à un point où inconsciemment ce sont les autres qui donnent un sens à notre vie et nous voyons du coup notre vie dans le noir de leurs yeux. Chaque fois qu'il y a comme un manque d'approbation, on se sent gêné et mal dans sa peau. Il faut constamment apprendre à s'aimer sans pour autant développer un ego ou un culte de la personnalité, car cela est un autre problème. Le cocon familial, le sexe sûrement familial a aussi un enjeu majeur dans la création et l'aboutissement d'une personnalité. Chaque fois que les parents ou des personnes immédiatement proches te disent que tu es laid, que tu es difforme, physiquement ou mentalement, etc., cela a tendance à rester avec le temps. Les conséquences d'une telle condition peuvent au pire être fatales à l'homme. L'homme qui a un complexe physique se sent inférieur et faute de moyens ou d'attention peut faire l'erreur de mettre définitivement fin à cette boucle infernale. Une personne complexée peut également développer une dépendance nocive pour une autre personne. Il serait tellement obnubilé par cette dernière qu'il pourrait exagérer dans ses agissements envers lui-même. Une personne complexée, pour finir, se sent incompris et peut toujours ou souvent
agit avec la colère et de l'antipathie. Voilà, il y a un dernier message qui dit « Mes excuses pour le manque de ponctuation. » Bon, ça c'est notre ami toujours, il dit « À mon avis, certaines personnes n'arrivent pas à céder, à s'accepter à cause du regard des autres et de leur jugement. Les propos du genre « il est gros, elle est grosse », elle n'a aucune forme et autres frustrent énormément et tout le monde n'a pas la force morale nécessaire pour dépasser ça. Cet état d'esprit pousse généralement aux tendances comme la dépigmentation, la chirurgie esthétique, l'utilisation de produits pour avoir des formes ou pour grossir. Où il est possible d'en guérir. Oui, il est possible d'en guérir. C'était la question et il a répondu que oui, il est possible d'en guérir. Oui, tout à fait. Edgar Pisani a dit qu'il faut refuser de rejeter l'autre, non au refus de l'autre. Nous devons nous accepter tels que nous sommes. C'est le point de départ de la décomplexification de son être. Lorsque cela n'est pas admis, c'est la porte ouverte à beaucoup de conséquences. L'individu lui-même doit s'accepter tel qu'il est. D'accord ? La société aussi doit accepter l'individu tel qu'il se présente à elle. L'altérité, ce qu'on appelle l'altérité. Il faut accepter l'autre. D'accord ? Et là, on aurait joué sur la décomplexification et éviter que les individus aillent dans le déboire. Voilà un peu ce que je peux dire. Ouais. Oui, aujourd'hui, on peut dépasser cet état de complexe-là, on peut guérir, comme l'a dit l'internaute, on peut vivre mieux en s'acceptant. Oui, certainement. Lorsqu'on accepte, entre griffes, ses défauts, et on peut, avec beaucoup d'abnégation, beaucoup de volonté, beaucoup de foi, les transformer en beauté. En beauté, ceci est évident. Mais comme l'a dit tout à l'heure mon vis-à-vis, la société, pour moi, a un grand rôle à jouer là-dedans. La société, parce que c'est toujours la société qui définit les normes, les barrières qu'il ne faut pas franchir. C'est la société qui dit que tout le monde doit être dans telle ou telle posture. Lorsque vous vous sentez ne pas y être, vous dites que vous êtes complexé. Mais la société doit faire, n'est-ce pas, une brèche à chacun, quelle que soit sa posture, pour permettre à cette personne-là vraiment pour permettre à la personne de vivre, n'est-ce pas, dans cette société-là. 30 secondes, c'est la fin de ce débat. Oui, je vous remercie. Et par rapport aux critères dont a parlé l'ami, il faut dire que dans chaque domaine déterminé, il y a des aptitudes qu'on attend de l'intéressé, qu'on veut solliciter pour telle ou telle activité. Là, ce n'est pas encore dans la catégorie du complexe, parce que tout le monde, on ne peut pas demander à tout le monde de faire tout. D'accord. Chacun avec sa spécialité, chacun avec ses aptitudes. Voilà un peu. Ce n'est pas encore dans le domaine du complexe. Merci beaucoup à vous, Monsieur Jean Jaurès Coin. Je rappelle que vous êtes anthropologue. Merci d'avoir participé au débat. Merci également à vous, Monsieur Raman Orobaré. C'était un plaisir pour moi. Je vais dire, un musicien, un artiste vivant avec un juriste handicap. d'abord Mais de formation. et si on avait, puisque vous êtes sur le plateau, et si vous nous faites le plaisir de fredonner quelque chose, vous savez, le lundi prochain, c'est la célébration du 100e numéro de Nopinden. 2 secondes ou bien quelques secondes pour nous dire quelque chose. Un acapella, c'est ça? Un acapella. Afrique koyo wasuru kame fote domi jerewiyo nachi solution domi jerewiyo nachi solution. Et j'appelle les Africains à s'entendre. S'entendre parce que s'entretuer ne sera jamais la solution. Merci beaucoup. J'ai eu la chair de poule avec ces quelques secondes d'acapella. En tout cas, on vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, docteur. À très bientôt. Merci beaucoup. Oui, à très bientôt. Mais nous, on continue notre petite balade, notre belle émission. Eh bien, nous allons maintenant marquer une pause, histoire de souffler un peu. On revient après.
mesdames et messieurs, Nopiden. 6 janvier 2020, 28 septembre 2020. Nopiden est à son 100e numéro. Nous sommes là pour vous communiquer de la bonne humeur. C'est un événement et cela se fête. Vivez en direct cette édition spéciale de Nopiden sur BB24 ce lundi 28 septembre de 6h30 à 9h. Merci de prendre le rendez-vous. Bienvenue au Bénin. Paysages verdoyants, relief multiforme, faune et parcs naturels, plages ensoleillées, cité balnéaire ultra moderne, rythme au corps, rite au cœur, vestiges et reliques d'une histoire séculaire, brave peuple, biens et personnes sécurisées. Le Bénin, terre de culture et de riches traditions, vous offre de grands moments de découverte et d'évasion. Venez visiter mon beau pays, le Bénin. Il vous surprendra. Bénin, miroir de l'Afrique. Et oui, le 100e numéro de Nopiden, nous vous l'annonçons encore, c'est le lundi prochain, le 28 septembre 2020. Prenez donc le rendez-vous, c'est votre émission. C'est grâce à vous que nous avons pu réaliser ces 100 numéros de Nopiden. Donc c'est vous qui êtes en fait, c'est vous qui célébrez cette journée-là. Et donc prenez le rendez-vous pour ne manquer aucun instant de cette célébration. On va maintenant voir Us et coutumes. Qu'est-ce que nous allons découvrir encore aujourd'hui dans nos valeurs traditionnelles? On regarde. Quand on doit jeter l'eau la nuit, on jette l'eau, mais tout en disant au préalable, en voulant jeter l'eau comme ça, on dit « ago » et on jette. Excusez-moi, je veux jeter de l'eau. Parce qu'eux, ils sont là, vous ne les voyez pas. Et surtout les esprits malins. Il y a de bons esprits, mais les esprits malins. Ceux qui veulent, nous sommes en Afrique. En Afrique, nous avons trop de choses que nous négligeons. Donc la nuit, n'en parlons plus. C'est comme ça qu'on doit faire. Et c'est demeurer comme ça. Souvent, les conséquences, c'est qu'on tombe malade. On tombe malade. Et ça va vous faire dépenser. Ça fait trop dépenser. Et si vos parents ne sont pas dans le domaine, on va dire quoi? C'est la fièvre typhoïde, c'est ci, c'est ça. Et finalement, vous en mourrez. La terre, elle est sacrée. Et la terre, vous savez ce qui représente la terre chez nous? C'est le sakwata, la rougeole, la varicelle. Mais on ne doit pas verser de l'eau chaude sur ça. Vous le faites, continuez, vous allez voir. Vous allez souffrir de ça. Et quand ça veut vous punir, ça vous arrache les yeux. C'est par là que ça commence. Parce que l'eau chaude n'est pas à verser sur la terre simple. Il faut d'abord la diluer avec de l'eau froide et jeter. Tout en s'excusant toujours. Tout en s'excusant toujours. Parce que ça bata. C'est sur ça que nous passons. Quand elle n'existe pas, on ne peut pas marcher. Hein? Nous ne pouvons pas voler comme les oiseaux. Même quand les oiseaux volent, finalement, ils descendent par terre pour chercher à manger. Donc, ces genres de choses, il faut les exécuter à la lettre.
la tradition reste la tradition, il faut juste la respecter. Ne versez pas de l'eau chaude par terre, c'est interdit en milieu minant. C'est ce que nous avons écouté et regardé tout à l'heure. Donc, prenez donc vos dispositions pour ne pas, je vais dire, souffrir des conséquences de ce acte-là. Alors, on va passer au prénom africain très rapidement, oui, après le jingle. Depuis lundi, nous sommes dans l'ère culturelle Flois et nous avons vu à Djeoda, nous avons vu Gbado, nous avons vu, non Fouemevo, c'est ça, hein? Fouevomé, voilà le prénom féminin de Gbado. Et aujourd'hui, nous allons encore découvrir un autre prénom. C'est Oui. d'ailleurs le dernier jour de la semaine. Bonjour madame. Bonjour madame, Comment vous allez? allez-vous? Très bien, chez Madame vous. Yasmine Bessan. Ah oui. Vous allez bien? Très bien. J'aime bien votre tenue. Merci. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir quel prénom déjà? Anani. Anani. Oui. Ah, Anani. J'ai cru que c'était un nom de famille. Bon, oui, c'est un nom de famille en fait. Ok. Bon, dans les hommes. Dans les culturels Flois, Oui. c'est un prénom. Oui, c'est un prénom. Ok. Mais au fil du temps, c'est Genre, devenu, oui. un nom de famille. Alors, dites-nous tout ce qu'on doit savoir sur Anani. Bon, Anani, c'est le 4e garçon consécutif du même mère et du même père. Ah, c'est-à-dire le couple a 4 garçons de Oui. façon consécutive. Oui. D'accord, ok. C'est-à-dire la première naissance, on aura un garçon. Ça n'a pas de nom, de prénom spécifique. Deuxième naissance. Garçon encore. Oui, consécutif. Ok. Consécutif. Oui. Ça n'a pas de prénom spécifique. À la 3e naissance consécutive, on aura un Garçon garçon encore. encore. Ça a de prénom spécifique. C'est la 4e naissance consécutive qui est Anani. Ça, c'est parti pour une équipe de football. Hein, ici. Oui. Oui, d'accord. Mais si c'est une fille, on l'appelle Mansan. D'accord. Garçon, c'est Anani et la fille, c'est Mansan. Oui. D'accord, ok. Alors, dites-nous, qu'est-ce qu'on doit savoir sur Anani et Mansan? Bon, ce qu'on peut savoir sur ça est quoi? Ces enfants qui portent ces deux prénoms, et ces prénoms sont très actifs, ils sont vigoureux, ils sont laborieux. Mais ils ont un caractère un peu violent. Ah bon? Oui. D'accord. C'est pour cela que les parents connaissent... Qu'est-ce qui explique le caractère violent? Bon, souvent, ils sont brutaux dans leur manière de faire. Ok. C'est pour cela que les parents connaisseurs font appel à des sages qui font des cérémonies pour pouvoir atténuer ces caractères. C'est-à-dire oui, qui sont un peu violents et même parfois un peu agités. Ils sont un peu agités à des moments donnés. Les Anani, hein? Oui. D'accord, ok. Et dans la société, Anani même, comment est-ce qu'il est vu, comment est-ce qu'il est accepté? Il est bien accepté dans la société. Il s'adapte rapidement aux conditions de la vie. D'accord. Oui. Ok, d'accord. Mais c'est le côté un peu... Il est un peu violent. C'est sa violence et puis son agitation là qui fait qu'on fait des cérémonies pour pouvoir atténuer un peu mais cela. est-ce qu'après ces cérémonies-là, Anani devient Se plus calme, sage oui. et tout ça? D'accord. Il se calme. C'est pourquoi bon, ses parents qui savent la réalité, ils font appel à des sages pour ces gens de cérémonies. Ça, c'est dans les culturels Flois. Oui. Hein? Et les cérémonies se font aussi avec les parents Flois ou bien... Oui. Bon, je suppose que si je suis, par exemple, une femme et que je suis allée... j'ai épousé quelqu'un, je ne sais pas, un Flois, oui. Ça veut dire que c'est les Flois qui vont faire la cérémonie. Oui, oui, les sages. Les sages Flois, d'accord. Okay. Même le Mono, le Togo et le Ghana, même une partie de la Côte d'Ivoire, c'est la même signification. Ah d'accord, oui. Ok, donc c'est une culture propre à cette communauté qui rentre dans le Togo et dans le Ghana. Oui. Ok, d'accord. Mais pourquoi? C'est parce qu'il y a, c'est parce qu'ils sont côte à côte, c'est parce que quand on parle du Togo, on voit déjà Grand Popo, on voit des... Bon, pratiquement c'est la même chose. Par exemple, au Togo, on a des Hula là-bas. D'accord. Même en Côte d'Ivoire, on a ça là-bas. D'accord, oui. ok, d'accord. Et les parents de Anani, est-ce qu'il y a une histoire particulière liée justement au fait qu'ils ont successivement des garçons ou bien bon, c'est pas les coups de la vie? Peut-être que ça serait les coups de la vie. D'accord. Sinon, à ma connaissance,
Pas du tout. Pas du tout. Y a-t-il quelque chose qu'on doit savoir encore sur Anani? Bon, c'est ce qu'on peut savoir en général, ça. En général, oui. D'accord. Merci beaucoup à vous. Hein. Je rappelle que vous étiez avec nous lundi, mardi et mercredi. Lundi, on a parlé de Adjeoda. Et mardi, on a parlé de Bado et de Huemevo. Oui. Finalement, Huevome, là, je vais retenir ça quand. Huevome. Et aujourd'hui, on parle de Anani Mansan. Oui, c'est ça. Anani Mansan. Bonjour donc à tous ceux qui portent ce prénom, Anani et Mansan. Oui. C'est bien ça. Vous êtes Mansan? Non, vous portez Bessan. Bessan. Oui. Ah, j'ai cru que Bessan, c'est votre nom de famille. Oui. Et c'est même temps votre prénom? Non. Ah, d'accord. Et votre petit prénom, c'est votre petit prénom local, je vais dire? Bon, je n'ai pas. Ah, voilà quelqu'un qui ne fait pas la promotion de chez soi. Ok, pas de souci. En tout cas, nous, on a des petits prénoms. Reste à découvrir. Merci beaucoup. Vous restez avec nous pour l'exercice de la capture? Il n'y a pas de problème. La capture. La capture du jour, nous sommes le mercredi 23 septembre déjà. On va voir ce que notre chef d'édition Victoire Rougan nous propose aujourd'hui, l'image en complicité avec la réalisation. On va voir déjà ce qu'il y a sur l'image de la capture. Attendez, je n'ai pas compris, c'est quoi? C'est un zim qui a remorqué deux femmes ou bien c'est un homme marié qui a remorqué ses deux épouses? Je veux savoir. Est-ce que c'est l'homme marié qui est en train de nous dire qu'il vit heureux avec ces deux femmes comme ça sur sa moto ou bien c'est un taxi moto, voilà, qui est en train c'est une femme, c'est un homme marié qui... Ah, d'accord. Donc, il vit heureux avec ces deux femmes. Mais dis donc, je ne pense pas qu'il soit vraiment heureux, hein, parce qu'il suffit que l'une d'entre elles tombe et puis il sera déséquilibré. Il a su établir du moins son équilibre. Ah, ok, d'accord. Félicitations à vous. Donc, il ne faut pas faire comme lui. Hein. Il est vraiment intelligent. Il ne faut pas faire comme lui. En tout cas, c'est déjà, disons, si je dois prendre le message de l'homme marié qui a établi son équilibre, je pense qu'il a mal fait de trouver son équilibre là-bas parce qu'il peut vite chuter. Il suffit que l'une de ces femmes-là décide de descendre et puis l'autre sera de l'autre côté. Donc, il faut faire attention. Maintenant, si c'est dans la circulation qu'on voit un fait comme ça, attention, il ne faut pas prendre ces risques-là. Hein. C'est très, très dangereux. La vie humaine, du moins, elle ne s'achète pas, tout simplement. Donc, merci beaucoup à vous. Vous avez quelque chose à dire par rapport à l'image? Bon, ce que moi j'ai à dire, nous fait comprendre qu'il est heureux. Oh, en fait, c'est pas ça. Il n'est pas heureux. Non. C'est-à-dire, votre bonheur peut ne pas être votre bonheur, mais la source de votre malheur. Oui. Parce qu'il se pourrait que l'une des femmes, si elle descend, ça veut dire qu'il va perdre l'équilibre. Très rapidement. Très rapidement. Bienvenue aux dégâts. C'est ça. En tout cas, nous ne serons pas là pour l'aider. Hein. On ne lui a pas demandé d'établir l'équilibre là. Donc, merci beaucoup à vous, Madame Yasmine Bessan. Oui. On vous souhaite un très bon week-end par anticipation. Merci. Et merci de prendre le rendez-vous le lundi pour le 100e numéro de Nopidène. Merci. Vous serez de la partie? Bon. Une promesse reste une promesse. Il faut faire très attention avant de promettre. En tout cas, je ne dis rien pour le moment. C'est ça, mais n'oubliez pas que vous avez promis du poisson aux téléspectateurs. Je ne vais pas oublier. Vous pensez que j'allais oublier? Pas du tout. Non. Merci beaucoup à vous. Eh bien, on va, après prénom africain, capture, nous allons maintenant passer à Instant Éco puisque nous sommes mercredi. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons de la production des œufs au Bénin. On appelle cela aviculture. C'est une filière en pleine expansion. Eh bien, au Bénin, le poulet est la volaille la plus élevée. Il s'ensuit la pintade, le canard, le dindon et les pigeons. Tous sont des volailles dont l'élevation est possible au Bénin. La plupart des fermes commerciales de petite et grande échelle sont situées au sud du Bénin. Et au fur et à mesure que l'on se dirige vers le nord du pays, les fermes avicoles deviennent plus rares, la priorité étant accordée à la volaille locale et à l'élevage des bovins et caprins. Et donc, la production béninoise a été marquée depuis 2005 par une augmentation de la production des œufs,
révélés par une étude de la filière béninoise de production et de commercialisation réalisée par la direction de l'élevage. Et donc, en 2019, disons de 2019 à 2012, les départements de l'Atlantique et du littoral, plus précisément dans les arrondissements de Godomain, à Bomé-Calavi et environ, viennent en tête avec 47,2% voilà, en matière de production des œufs au Bénin, suivi des départements de l'Ouémé et du Plateau avec 26,5%. Toujours quand il s'agit de la production des œufs, le Zou et les collines viennent Monokoufo avec 17,15% respectivement. Et donc, c'est la commune d'Abomey-Calavi qui détient la plus grande, je vais dire, capacité de production des œufs. Donc, il faut dire que les aviculteurs sont nombreux dans cette commune du Bénin. Il s'agit de Abomey-Calavi. Oui, c'est vrai, nous avons suffisamment d'œufs sur notre terre, également à Cotonou. Il faut également dire que de façon globale, les données de l'UMOA présentent le poulet et les œufs produits au Bénin comme une importante contribution au développement de notre pays. Il y a également le fait que le Bénin contribuait respectivement à 2,4% et 0,4% dans la formation du chiffre d'affaires agricole sur le plan mondial. Le niveau de consommation de protéines d'origine animale au Bénin a été estimé à 12 kg par habitant et par an. Donc, c'est ce que nous consommons individuellement en matière de protéines animales au Bénin. Et il faut aussi dire qu'au Bénin, l'élevage des œufs, l'élevage des volailles du moins, d'où la production des œufs, offre quand même une opportunité d'affaires à plusieurs personnes qui ont fait de cette activité-là une activité une activité génératrice de revenus. Il y a également l'offre locale d'œufs qui est estimée à 9 588 tonnes, 9 588 tonnes en 2008 pour une demande de 13 000 tonnes. Disons que nous avons pu satisfaire au-delà de la moitié de la demande. Et donc, le prix de vente d'un plateau d'œufs est estimé et varie selon la période. Il y a qu'actuellement, vous pouvez acheter votre plateau d'œufs à 1 800 francs. Ça dépend de la taille, à 1 900 comme à 2 000 francs. Il y a plusieurs variétés. Donc, c'est vous qui faites votre choix et vous serez servi selon votre demande. Donc, mangez suffisamment d'œufs. Nous en avons assez au Bénin. On en produit assez, de quoi suffit, de quoi satisfaire la demande en consommation. Donc, un coucou aux aviculteurs, surtout qui font beaucoup de choses. Et quand vous mangez des gâteaux, vous devez savoir que vous devez encourager les aviculteurs parce que sans eux, il n'y a pas de gâteau, tout simplement. Donc, merci beaucoup. Instant Éco, c'était des informations qu'on a pu colporter pour vous en ce qui concerne la production des œufs, le secteur avicole au Bénin. Nous allons revenir avec notre humoriste, le deuxième passage, le border. Il ne faut pas que j'oublie le border. C'était quoi déjà? Le brodeur boutonnier. Le brodeur boutonnier, voilà. Ça dit, il utilise les boutons pour faire sa broderie, tout simplement. Le bordeur. Vous allez me confectionner 8 tenues aussi. Il n'y a pas de souci. Je veux bien promouvoir ça très bientôt. D'accord. Donc, c'est à peu près combien? Ça coûte à peu près combien déjà? Bon, pour le moment, je ne saurais donner un coût parce que je sais combien de temps ça me prend et tout. Mais je vais essayer de voir dans un juste milieu. Pour nous, ce ne serait pas aussi cher. Non, à vous, je le ferai. Bon, je ne vais pas promettre quand même. Si vous en voulez bien, je le ferai. Gratuitement. Il faut ajouter gratuitement. Là. Ouais. C'est ce que il faut ajouter gratuitement là pour qu'on sente que c'est une promesse. Ouais, gratuitement. C'est un piège et il est tombé dedans. Merci beaucoup. Alors, pasteur Pape Isaac. Tellement il y a de papa que bon, finalement. Oui, il y a les pasteurs, il y a les. Bon, moi, je suis au niveau supérieur en fait. D'accord, toi tu es le pape. Oui. Puisque tu as reçu la visite du pape Benoît XVI. Jean-Marie Bergoglio. Si, je vois, je me rappelle. Précise. D'accord. Alors, dites-nous, pape. Je voudrais encore donner un autre conseil. Si vous êtes jeune et que même si c'est sucrerie qui vous saoule, donc ne vous hasardez pas à boire les boissons alcoolisées. Ah oui.
D'abord, il faut dire que les boissons alcoolisées, il faut pas trop en consommer. C'est pas trop. Non, mais à chacun sa dose. On est d'accord? Et si vous connaissez votre dose, vous en prenez à votre dose. C'est quoi votre dose? Moi, c'est juste une bière ou 2. Ah, d'accord. Je ne dépasse pas. Encore que les médecins vous diront qu'il vous faut juste 3 verres en une semaine, je pense. Bon, ça c'est la médecine et puis le corps... Il faut respecter la médecine et non respecter sa propre médecine. Bon, c'est le corps qui en demande en fait. Il faut laisser ça là et prendre votre sujet. Le sujet que je suis en train de développer, c'est de dire aux amis qui boivent souvent, si votre corps ne vous permet même pas de prendre du sucrerie, donc laissez sincèrement la boisson. Qui a pris alcool encore et a cherché problème de papy Isaac 17. J'ai un ami, en fait, il a organisé une fête chez lui. Il nous avait invités, il y a la boisson à flot. Okay. On buvait, on mangeait, on dansait, on s'amusait vraiment. Arrivé à un moment, à un niveau de la fête où tous on est en joie, on a constaté que notre ami n'est plus de la partie. On a commencé par le chercher. Déjà fatigué? On a commencé par le chercher. On a dit à sa femme d'aller le voir dans la chambre. On ne l'a pas vu. On a été un peu partout, même dans les toilettes. Et puis, on a cherché notre ami dans la maison un peu partout. On ne l'a pas retrouvé. Et finalement, on a commencé par l'appeler sur son portable. Ça a sonné. Et après un bon moment, il a décroché. On dit, mais toi, tu es où, Jean? On est en train de te chercher partout. Il a dit, franchement, après que j'ai pris ma dose, franchement, j'étais fatigué. Je suis sorti de la maison. J'ai constaté que ma voiture est là. Bon, tellement je suis un peu fatigué que je ne pouvais pas prendre ma voiture. J'ai pris un taxi et je suis en train de rentrer à la maison. Et depuis ce jour, on se demande, c'est chez lui là où on a fait la fête ou bien il a encore une autre maison. Donc, si je comprends bien, il est déjà chez lui et il prend encore. Maintenant, il prend encore. Franchement, il faut le rechercher. Il doit être quelque part dans Cotonou ou bien sur la terre béninoise. Cherchez-le, vous allez le retrouver. Et surtout, retrouvez-le avant le lundi, parce qu'on a besoin de lui pour le 100e numéro. Pour le 100e numéro, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup à vous, Pape Isaac 17. Merci pour ces 3 jours d'humour que nous avons partagés ensemble. On espère que vous allez prendre le rendez-vous. Oui. Je vous sais de Sacré Roman, vous entendez déjà l'Orialo qui envoie. Aujourd'hui, je vais danser comme je ne vais pas trop danser parce que... Ah non, mais c'est par contre aujourd'hui qu'il faut bien danser même. Hein. Il faut annoncer les couleurs. Hein. On va y aller avec le clip du jour. Oui. Sito elo bodo jali e hoto menu elo boje kulile e ma ko pe bonu ana se bo se kemeo no ana se bo se kemeo no ana se bo se kemeo no ana se bo se kemeo e wanu je do nuevo savonu yo e iso nu elo bodo pardon e se sinu nu elo bo samido e so homesito elo bodo jali
bagoba nyasi rosa kendo menton masoke iku e makope bonwana sebose kemeon wana sebose kemeon wana sebose kemeon wana sebose kemeon hotonto e venani e wanyanyanu e basi kometa lo bodo kembise asito e bakalo basoke mbode vito e bagoba nyesi rosa kendo mento masoke iku e makope bonwana sebose En tout cas, les stationnements, il y en a sur ce plateau. Ce n'est que l'avant-goût de ce que vous aurez le lundi prochain à 6h30 et ce sera une émission spéciale qui va durer plus que prévu. Nous aurons la possibilité d'aller jusqu'à 9h parce que le programme qu'on a prévu pour cette célébration est un programme très riche en couleurs. Donc prenez le rendez-vous pour le 100e numéro de votre émission Nopinden. Vous aurez toute l'équipe qui a démarré cette émission avec nous. Nous aurons Rock Akweinou avec nous. Bref, prenez le rendez-vous pour voir tout ce qu'on vous réserve comme surprise. Mais en attendant, on va vous dire tout simplement merci. Merci à l'équipe technique. Timothée Houton, voilà, et derrière la caméra, c'est bien sûr Benjamin. Nous n'agnons, si je ne me trompe pas, Victoire Rongan, merci. Merci à tout le monde. On se dit à très bientôt. Paris la yewa, Paris la yewa, Paris la porta, Paris la porta, Paris la yewa, Paris la yewa, Paris la porta, Paris la porta, Paris la yewa.